Salut la gang! Alors aujourd'hui, on parle de trèfle intercalaire. L'importance qu'on doit mettre dans nos cultures, mettre vraiment avec notre culture principale, du trèfle, de la légumineuse. Fait qu'on regarde ça ensemble. Bienvenue chez nous! C'est plein de trèfle! C'est magnifique! Ça reste pris! Fait que dans le fond, nous, l'année dernière, quand on a semé là, Stéphane, il nous a mis vraiment un beau trèfle intercalaire avec la culture principale, parce qu'on savait que ce champ-là, ici, il était vraiment, vraiment pauvre. Puis c'est important quand on veut mettre de la nourriture au vers de terre, quand on veut augmenter nos rendements, il faut mettre des cultures intercalaires ou des couverts végétaux. Fait que dans le fond, ce champ-là, on l'a semé avec notre culture principale. C'était de l'orge, on a semé le trèfle. Il y avait 3 variétés de trèfle. La Dino, avec... il y avait mis du trèfle d'Alexandrie. Puis, il y avait un autre trèfle, mais je me souviens plus bien c'était quoi l'autre trèfle. Puis là, on a laissé le trèfle, celui-là, pousser, parce qu'on est dans un champ très, très pauvre. Puis là, ben, je suis rendue à le détruire, là, pour pouvoir semer notre avoine nue cette année. C'est ça ici, du cran de tuf. Dans le fond, là, c'est plein de petites roches de même, à grandeur. Puis là, ben ici, là, il n'y avait rien qui poussait. Là, il commence à avoir tu sais, là, il y a du trèfle, il y a toutes sortes d'autres plants. Mais avant, là, le champ était de même. Puis là, aujourd'hui, là, avec nos cultures intercalaires de trèfle, ça a tout changé. Là, on a de la matière végétale à travers. Regardez, là, il y en a, là, de la petite roche, là, de galets. Mais au moins, il y a plein de racines. Puis ici, là, regardez le végétal aérien qu'on retrouve dans le sol. Ça, c'est de la nourriture pour les vers de terre, pour les micro-organismes. Ça, c'est du gaz. Là, on commence à avoir des résultats, puis de pouvoir au moins espérer que nos cultures y soient rentables. Là, on va avoir du grain là, dans ces champs-là. Là. Donc là, je fais le premier passage, comme je vous mentionnais, avec le cultivateur. C'est un passage de décapage. Fait que ça enlève le plus gros, mais c'est pas parfait. Après ça, je vais revenir dans le champ, parce que là, il faut que ça sèche. Il fait beau soleil. Fait que ça va faire mourir les adventices. Ma décomposition de tout mon trèfle va se faire, ainsi que, parce qu'il y a pas mal de pissenlits cette année. Fait qu'il y a même le pissenlit aussi, là, tout ça, là, ça va tout se détruire. Ça va sécher au soleil. Ça va faire vraiment de la belle bouffe pour nos vers de terre. Fait que ça va être vraiment agréable. Je vais revenir, repasser en angle. Parce que c'est important là, de ne pas avoir toujours le même sens de sillon avec nos pattes doigts. Parce que les mauvaises herbes là, sont intelligentes. Ils s'habituent à ça, à tout le temps avoir le même passage, puis on ramasse pas tout parfaitement. Fait que je vais revenir, mon deuxième passage va être vraiment de biais. S'il me reste des plants de trèfle qui sont pas tout à fait déracinés, c'est pas grave, je vais semer dedans pareil. Stéphane va faire comme un semis direct dans le trèfle qui reste. Ça, c'est vraiment pas... c'est même un avantage s'il nous reste du trèfle, c'est de la belle azote. Ça ici, c'est des champs qu'on a achetés, ça fait 5 ou 6 ans. Puis l'autre producteur biologique qui cultivait les champs semait du sarrasin. Ce qui faisait que là, nous, quand on a acheté, on le savait pas, mais le sarrasin, c'est pas la meilleure culture pour enrichir tes sols. Fait qu'est-ce que ça a fait? C'est que là, ces champs-là ici étaient super pauvres. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Parce que la première année qu'on a semé, on connaissait pas grand-chose au sarrasin. Mais qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait réenrichir nos sols. C'est pour ça qu'on a décidé de dire, hey,
faut vraiment mettre des cultures intercalaires pour en faire des couverts végétaux. Comme ça, on va pouvoir enrichir notre sol sans mettre rien d'autre, sans mettre de fumier, sans mettre rien. C'est ce que ça fait. Là, cette année, on commence à voir les beaux résultats de nos efforts. Tu sais, avant là, qu'on commence à faire des cultures intercalaires, des couverts végétaux, puis même Stéphane, il vient porter ici là, des copeaux de bois, du bois raméable fragmenté. C'est là, on commence à avoir les résultats. Puis là, ça commence à pousser. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, si on regarde ensemble le décapage que je fais avec mes dents, hop, hop, hop. Fait que ma dent est juste ici. Puis je ramasse vraiment le top sol. Juste le dessus ici, comme ça, pour ramasser les racines de trèfle, les racines de chien-dent, les racines de chou-gras. Tu sais, je suis vraiment pas creuse, là. Tu sais, j'ai mon dessus ici, puis je scalpe là. Fait que toutes mes dents y touchent. Fait que ça refait voler de la terre, comme ça. Je sais pas si vous les voyez, là, mais j'ai 2 aigles qui se promènent. Puis à chaque fois qu'on fait des... je vais peut-être le zoomer. Je les vois dessus. Ah, je les vois pas bien. Alors là, je viens de péter encore quelque chose, hein? C'est sûr que quand on utilise des machines, ben on en brise. Dans le fond, j'ai le spring ici qui a tombé de ma dent. Je l'ai cassé. Je sais pas si on voit bien comment je l'ai pété, là. Il est vraiment complètement cassé. Fait que dans le fond, qu'est-ce que Stéphane il va faire, c'est que il va nous démancher celle qui est au bout. Parce que d'aller en chercher une, faut descendre à Rimouski. Puis là, ben, c'est une demi-heure de route descendre, une demi-heure de route monter. Puis c'est 305 piastres. Fait que là, un moment donné, il faut que ça gaule, là. Faut que je fasse des champs pour qu'on puisse semer. Fait qu'il va juste pogner celle du bout qu'il y a là. Puis il va me l'amener à la place de celle que j'ai pétée. Ah, prête à y aller. On va enlever l'autre pour que ça soit égal, ça tire égal. Ah, OK. Il faut aller enlever l'autre sur l'autre bord. Ouais, pour avoir plus de dents d'un bord que d'autre. Fait que... Ah, OK. Encore une autre grosse journée de fête. Fait que je ramène mon cultivateur à la maison, puis je m'en vais faire le souper des enfants. Parce que ça, eux autres, quand ils arrivent de l'école, hein, ça a faim. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye la gang.